Bienvenue dans cette vidéo de présentation de la nouvelle version du logiciel GStock-CB, version 3.40 AB. Alors cette vidéo a pour but de vous présenter les deux évolutions majeures de cette évolution. Une concerne aussi bien la version monoposte que client-serveur, et la deuxième évolution ne concerne que la version client-serveur. Alors, première de ces évolutions, très importante, c'est la notion de commande automatique en fonction du stock mini renseigné dans les fiches produits. Le principe est de pouvoir, dès qu'un produit atteint le stock mini, donc est égal au stock mini ou inférieur au stock mini, relancer des commandes auprès des fournisseurs pour réassortir les stocks tout simplement. Donc pour ça, vous trouverez, aussi bien dans la version monoposte que version client-serveur, là nous sommes dans la version client-serveur pour notre vidéo, un nouveau bouton qui se situe dans Accès à la gestion des stocks, ici, et Consulter les produits à commander. Automatiquement, le programme va lister tous les produits qui ont besoin d'être recommandés, c'est-à-dire qui ont un stock égal ou inférieur au stock mini. Alors, élément très important dans la version client-serveur, bien évidemment, vous êtes basé sur la zone de stockage. Vous pouvez le faire aussi bien sur toutes les zones, mais nous vous recommandons de travailler toujours sur une zone de stockage, de façon à générer des commandes par zone de stockage, c'est beaucoup plus simple. Donc comment est fait le calcul? Tout simplement, le programme va regarder pour chaque produit la quantité en stock, bien sûr, les éventuels produits déjà en commande, c'est un élément très important, ça évite de recommander des produits qui seraient déjà dans un cycle de commande, le stock mini que vous avez renseigné dans la fiche produit, et un nouveau champ qui a été rajouté dans la fiche produit, la quantité idéale de réapprovisionnement. Donc c'est une notion que vous renseignez. À partir de cette quantité, le programme va considérer, si vous mettez par exemple 2 comme dans notre exemple, qu'on va refaire des réassorts de 2, et le programme prendra cette quantité de réapprovisionnement comme critère de commande pour faire en sorte de repasser des commandes et faire repasser le stock juste au-dessus du stock mini. Vous aurez bien évidemment toute latitude pour modifier les quantités lors de la commande. Élément très important dans la saisie de cette quantité de réapprovisionnement dans la fiche produit, vous ne prenez pas en compte la notion de conditionnement. Cette notion est utilisée justement lors du lancement des commandes. Donc ici, le programme a listé tous les produits concernés, aussi bien produits avec variante que produits sans variante. À partir de ce moment-là, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour générer automatiquement les commandes vers les fournisseurs. Donc on appuie sur ce bouton et regardez ce que fait le programme. Il va calculer donc d'une part le stock des différents produits, ça c'est la quantité en stock actuelle, 11 dans notre exemple, la quantité de commandes que l'on va s'apprêter à passer, en l'occurrence 10 ici, le conditionnement, on est sur un conditionnement unitaire dans notre exemple ici, on a indiqué que le stock mini était de 21, et on a noté ici déjà 2 produits en commande. Donc une fois qu'on aura validé cette commande, on se retrouvera avec 11 en stock, plus 10 de cette nouvelle commande, ce qui fera 21, plus les 2 que nous avons déjà en commande, 23, on sera bien au-dessus du stock mini. Si on considère que notre quantité à commander, les 10 ici, n'est pas suffisante, on peut bien évidemment rajouter manuellement des quantités à commander ou inversement diminuer. On va prendre un autre exemple ici avec un produit qui a un conditionnement différent. Regardez ici celui-ci. On a en stock actuellement 16 produits. On a indiqué qu'on souhaitait un stock mini de 100, mais on est sur un produit avec un conditionnement de 5. Donc le programme ne va commander que 17 produits qui sont conditionnés par 5, soit 17 fois 5, on est sur 85, plus 16, on sera à 101 de stock. Donc vous l'avez compris, très simplement, le programme va automatiser tout ça, ce qui vous permet de travailler au maximum en flux tendu sur vos stocks, de façon à ne pas en avoir trop. Et si vous êtes notamment sur des cycles de réapprovisionnement très courts par vos fournisseurs, ça peut être très pratique d'utiliser ce bouton, de passer plusieurs commandes régulièrement, de façon à avoir un stock optimal à tout moment. Donc pour passer la commande, c'est très simple, il suffit de sélectionner une des lignes, après avoir renseigné éventuellement le fournisseur, si jamais ce n'était pas le cas. Notez ici, on n'a qu'un seul fournisseur, mais vous pourriez très bien passer la commande sur un autre fournisseur que celui renseigné dans la fiche produit. Et on valide ici la commande du fournisseur. Ici, automatiquement, le programme va générer la commande. On peut l'imprimer, bien évidemment, etc., la traiter. Si je referme la fenêtre, le programme a décelé que notre commande avait été passée. Et vous noterez qu'ici, on n'a plus rien à commander. On n'a plus d'articles qui sont en dessous du stock mini.
Donc voilà, grosse évolution dans cette version 3.40 AB, et nous vous montrons juste ce nouveau champ que nous avons renseigné dans la fiche produit que vous retrouvez ici, la quantité de réapprovisionnement que vous saisissez ici. On insiste bien sur cette donnée, vous ne prenez pas en compte le conditionnement ici. Deuxième évolution qui ne concerne que la version client-serveur, c'est la possibilité en quelques clics de passer des produits d'une zone de stockage à une autre zone de stockage. Donc comment ça marche? Très simple, on va dans Accès à la gestion des stocks et vous trouvez un nouveau bouton qui s'appelle Transférer des produits d'une zone à une autre. Donc très simplement, on clique dessus, on précise, alors bien évidemment la date du mouvement, par défaut c'est la date du jour, mais vous pouvez éventuellement la modifier si besoin est. Le dépôt, enfin la zone de stockage de démarrage, donc par exemple ici on se met sur le dépôt de Suresnes, la zone de stockage d'entrée, donc la dépôt de Marseille par exemple, donc on aura une sortie sur le dépôt de Suresnes et une entrée automatique sur le dépôt de Marseille. Après on va rechercher un produit, donc moi je vais prendre peu importe Saga DC je crois, voilà, j'en ai actuellement 11 sur le dépôt de Suresnes, je veux en basculer 5 par exemple sur le dépôt de Marseille. Je mets ma quantité et j'ai plus qu'à valider ici, mon transfert est fait. On va aller vous montrer ça sur les mouvements de stock pour que vous voyez un peu ce que ça génère. On prend notre produit Saga DC ici, et vous noterez donc sur le dépôt de Suresnes ici, on vient d'avoir ce mouvement qui est passé, les 5 en quantité, et le libellé que vous retrouverez dans les mouvements de stock, c'est sortie de transfert de la zone dépôt, donc la zone 1 vers la zone 2, la zone de sortie, avec le produit référencé, et dans l'autre sens, au niveau du dépôt de Marseille qui a reçu ces marchandises, le dépôt de Marseille, il a une entrée en stock de 5, avec une entrée de transfert de la zone. Donc voilà, très simple pour gérer vos stocks sur des multi-zones de stockage quand vous êtes amené à faire des mouvements en interne. Voilà les principales évolutions de cette nouvelle version. Vous pouvez bien sûr télécharger cette version sur notre site. Merci pour votre attention, à très bientôt.